Comment gérer le stress de la rentrée et comment repartir après les vacances sur de bonnes bases. Bonjour à tous, je suis Jordan Mézance, le créateur de la chaîne Libre Hypnose et praticien en hypnose sur Tremblay en France. Alors aujourd'hui, c'est la question à laquelle je vais répondre, c'est-à-dire qu'on va discuter ensemble de comment repartir sur des bonnes bases après les vacances, comment ne pas gâcher cette bonne énergie et ce bon repos qu'on a pu accumuler pendant ces derniers mois de vacances ou ces dernières semaines pour certains. Je vais répondre à cette question. Mais avant ça, si le thème de cette vidéo vous intéresse, sachez que je publie assez régulièrement du contenu qui concerne la psychologie, le bien-être, le développement personnel et surtout ce qui touche au changement en général. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et bien sûr à activer la cloche pour ne pas rater lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, comment repartir sur des bonnes bases après les vacances pour conserver cette énergie positive qu'on a accumulée? Alors, vous le savez bien, ça y est maintenant, c'est la rentrée, les vacances c'est fini, septembre on reprend tout, on reprend le travail, on reprend l'école, on reprend les activités extrascolaires, etc., etc. Et bien souvent, c'est un peu un moment où on est un peu déprimé quelque part parce que on repense un peu aux vacances avec nostalgie et on se dit ah là là, les vacances c'était bien, maintenant il va falloir attendre soit jusqu'à Noël, soit jusqu'à l'été prochain pour repartir en vacances et encore si on peut. Alors cette énergie-là, elle est importante parce qu'elle peut nous amener à faire des choses. C'est une énergie qui est tellement positive qu'elle peut nous amener à créer plein de nouvelles routines, à avoir plein de nouvelles idées et bien sûr à évoluer vers du mieux-être. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils que d'ailleurs je donne dans mon article, je vous invite à aller le voir sur mon blog, qui vont vous aider à justement garder cette énergie positive et appréhender la rentrée en ayant des bonnes bases pour tenir. Alors le conseil numéro 1, c'est de continuer à avoir des amis. C'est vrai que quand on est en vacances, le temps est plus long, on a plus de temps, on va voir un tel, et puis même certains ils partent en vacances en groupe d'amis, c'est encore mieux. Comme ça, on a le temps de passer du temps avec les gens qu'on aime. Seulement, quand on va commencer à revenir à la réalité, revenir au temps ordinaire, on a l'impression qu'on est compressé par le temps, qu'on n'a pas le temps de voir des amis, qu'on n'a pas le temps de passer du temps avec les gens qu'on aime. Et pourtant, c'est très important. Souvenez-vous que nous, en tant qu'être humain, on est un animal social. Donc, social, c'est bien, ça veut dire ce que ça veut dire. On a besoin du groupe, on a besoin de se sentir appartenir à quelque chose. Et pas seulement aux collègues, pas seulement aux clients qu'on voit au travail, mais vraiment d'appartenir à un groupe de personnes au sein duquel on se sent bien en sécurité. J'ai remarqué que beaucoup de gens se sentent seuls et ne peuvent pas parler avec les autres de leur mal-être ou de leurs problèmes. C'est pour ça que c'est très important de garder ce contact avec les gens qu'on aime, ne pas couper d'un coup parce que les vacances sont terminées. Non, non, au contraire, il faut conserver, à entretenir ce lien qui nous lie aux autres et qui finalement nous fait du bien. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire une activité. Alors pas forcément une activité physique, mais une activité qui vous plaît, c'est-à-dire quelque chose que vous faites pour vous faire plaisir à vous et si possible quelque chose de nouveau. Parce que quand on travaille, peut-être certaines personnes 48 heures par semaine, parfois plus même, et même si c'est moins, c'est pas grave. Mais quand on travaille et qu'on a l'impression qu'on fait que ça, qu'on se réveille, qu'on va au travail, prendre son petit déjeuner, qu'on va au travail, qu'on retourne à la maison, qu'on dort le lendemain matin, on recommence la même chose, on a l'impression d'être un robot et de ne pas avoir de vie. Alors c'est important de trouver un espace dans la semaine ou même dans la journée dans lequel vous pouvez trouver un moment où vous pratiquez quelque chose qui vous plaît réellement pour le seul but que cela vous plaît. C'est-à-dire que je ne suis pas en compétition avec quelqu'un d'autre, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un d'autre, je fais juste cette activité pour ce qu'elle est et parce que ça me plaît de le faire. Donc ça c'est le deuxième conseil. Enfin le troisième conseil que je vous donne qui est important, c'est de vous faire accompagner. N'hésitez pas à aller voir un praticien en hypnose par exemple, ou un psychologue, un coach, pour vous aider à avancer sur certaines choses, pour vous aider à dépasser certains blocages. La plupart du temps, lorsque les gens reviennent de vacances, ils espèrent que leur vie va changer parce que allez, on revient de vacances, on a une bonne énergie, tout va changer. Et pourtant non, ça ne change pas. Lorsqu'on va en vacances, les problèmes ne disparaissent pas. Les problèmes restent, on les met entre parenthèses, mais lorsqu'on revient, on retrouve ces problèmes.
C'est pourquoi voir un professionnel de l'accompagnement, de la relation d'aide et parfois même de la psychologie, ça peut être très important et très intéressant pour justement dépasser vos problématiques et avancer vers plus de mieux-être au quotidien. Alors voilà pour ces 3 conseils que je vous donne. Donc, souvenez-vous, premier conseil, continuez à voir vos amis. Deuxième conseil, ayez une activité que vous faites juste parce que ça vous plaît. Troisième conseil, faites-vous accompagner par un professionnel pour dépasser certaines problématiques. Donc voilà un peu pour ces petits conseils. J'espère que, en tout cas, cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous bien sûr et à me laisser un petit like. Moi, ça m'aide à faire monter ma chaîne et ça m'aide aussi à savoir que cette vidéo a pu vous aider d'une certaine manière. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec les conseils que je donne et même si vous voyez vous aussi d'autres conseils, ça peut être intéressant pour les autres personnes qui verront cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois que mes conseils pourront vous aider et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao!